La campagne pour les élections législatives est ouverte sur Mosaïque. Face à la caméra, les candidats se positionnent chaque jour sur une thématique d'actualité. La moralisation de la vie politique, l'emploi, l'éducation, l'écologie, l'Europe. Découvrez leur personnalité, leur vision d'avenir, tous les jours sur Mosaïque dans le 30 minutes. Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Pierre Ménez était au stade de la Blise hier après-midi, de passage à Sarreguemines. Le célèbre journaliste sportif a accordé une interview à Raoul Feuerstein, le responsable du pôle communication du SFC. Ensemble, les deux hommes ont fait le bilan de la saison de football, parlé du monde amateur et du Sarreguemines Football Club. Ils ont aussi évoqué l'expérience humaine traversée par Pierre Ménez, double greffé d'un rein et d'un foie. Cet entretien sera diffusé sur Mosaïque dans son intégralité le 16 juin. Nous retrouverons Pierre Ménez tout à l'heure dans le JT lors d'une séance de dédicace de son livre. Place à l'actu du jour en bref. Dominique, votre conseiller en revêtement de sol. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Le bio plébiscité, mais la production est en danger. Dans le Grand Est, le plafond de 2000 fermes en production bio va être dépassé. Problème, elle ne peut se passer des aides européennes promises. Certains ont reçu des acomptes, d'autres quasiment rien. Et les enveloppes prévues entre 2017 et 2020 se réduisent comme peau de chagrin. Deux copains de Neufgrange préparent le prochain 4L Trophy. Plus de 2500 personnes se lanceront dans ce raid humanitaire de 6000 km à destination du Maroc. Réalistes et ambitieux, Manuel 22 ans et Maxime 23 ans, passionnés de mécanique, sont bien décidés à gagner. Qui sera le député de la circonscription de Sarreguemines? À 3 jours du scrutin, la tension monte et chaque électeur est face aux mêmes questions. Faut-il choisir le renouvellement des visages, faire confiance à la jeunesse, choisir l'expérience, voter à contre-courant, suivre la tendance nationale? La réponse sera dans les urnes et sur Mosaïque dimanche soir à 20 h. Pour ces 3 séances de dédicace, Pierre Ménez a choisi Lens, Marseille et Sarreguemines. Le célèbre journaliste sportif a présenté son ouvrage « Deuxième mi-temps », dans lequel il raconte son combat contre la maladie. Après cette séance de signature et de photos, il s'est assis face aux caméras de Mosaïque et a pris le temps de répondre aux questions de Raoul Feuerstein du SFC. Secours et sécurité, 16 élèves de Sainte-Chrétienne diplômés sur la base du volontariat. La formation avait été proposée à tous les délégués de classe et à leurs suppléants. L'objectif visé était de former au moins 2 jeunes par classe. But final, protéger, examiner, alerter. À vos marques, prêts, partez. Les rencontres UCEP d'athlétisme de Sarreguemines viennent de débuter. 168 élèves issus de 7 classes étaient sur la ligne de départ ce jeudi 8 juin au stade de Coubertin de Sarreguemines. Au programme, des épreuves de vitesse, de relais, de saut en longueur, de course d'obstacles et même de lancer de vortex. Il y a tout juste 7 ans, 2 personnalités étaient de passage à Sarreguemines. Le footballeur Robert Pires et l'animateur de Koh-Lanta, Denis Brognard. Ils étaient venus à la rencontre de 250 collégiens et lycéens. Replay. Ils étaient plus qu'attendus par près de 250 jeunes, la caméra, l'appareil photo ou encore le téléphone portable à la main pour immortaliser cette rencontre. Cette rencontre avec ces 2 invités vedettes était l'occasion pour les jeunes de poser leurs questions. Très vite, les langues se sont déliées quand il a été question de préciser les points forts et les points faibles des Bleus. Et je vous le disais en une de cette émission, hier, c'est le journaliste sportif Pierre Ménez qui a fait étape à Sarreguemines. On en reparle dans un instant dans le JT, juste après la météo. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, la journée de demain sera encore perturbée avant un retour au calme et aux éclaircies. La matinée débutera sous les orages et les averses, mais la journée évolue vers un temps plus sec et plus lumineux en fin d'après-midi. Côté température, les maximales frôlent à peine les 19 degrés. Demain, nous sommes le vendredi 9 juin et nous fêtons les Dianes. Le soleil nous accompagnera de 5h27 à 21h35. Je vous souhaite à tous une très belle fin de semaine. À bientôt!
J-7 avant le bac, les lycéens n'ont plus que quelques jours pour réviser. Alors que certains rentrent les formules dans leur calculette, d'autres préfèrent se plonger dans leurs bouquins. C'est ce qu'ont décidé Sophia, Fiona et leurs amis. Ils se sont retrouvés hier à la médiathèque de Sarreguemines pour pouvoir réviser dans le calme et s'entraider si besoin. Un reportage de Julia Bitran et Aline Ham. Dernière ligne droite pour les lycéens. Dans une semaine commencent les épreuves du bac. À quelques jours du début de l'examen, un petit groupe d'élèves a décidé de se retrouver à la médiathèque de Sarreguemines pour réviser. Moi, ça fait 3 ans que je vais à la médiathèque depuis la seconde. Du coup, j'ai l'habitude. Et étant donné qu'à la maison, il y a toujours la télé, l'ordi et tout ça, et que ça aide pas, du coup, on s'est dit il faut qu'on trouve un endroit calme où on puisse uniquement discuter des cours et pas d'autres choses. Au programme, chimie, physique, maths, mais également histoire. Ces lycéens concentrent leur révision sur les plus gros coefficients. Pour réussir, ils se donnent les moyens, ils font des fiches de révision, relisent leurs cours et revoient leurs exercices. Et si besoin, ils se donnent même un coup de main. On s'est vu hier et j'étais censée expliquer à mes camarades la génétique et le système immunitaire. Et puis on a vu comme quoi l'ambiance de travail était bien et qu'on apprenait plus vite et qu'on apprenait bien. Du coup, on s'est dit, voilà, pourquoi ne pas faire ça uniquement en SVT, mais aussi dans les autres matières. Le stress monte pour ces lycéens qui n'ont plus beaucoup de temps pour tout potasser. Le bac débute jeudi prochain avec l'épreuve tant redoutée de philosophie. La grande difficulté en L, c'est qu'en fait, on a à peu près toutes les matières coefficient 4, sauf la philo qui est coef 7. Donc en fait, on ne peut pas miser sur une matière, comme par exemple en S, si on bosse bien les matières scientifiques, le bac, on l'a en poche, quoi, mais en L, il faut absolument tout bosser. Pour ce petit groupe studieux, l'objectif, c'est bien sûr d'avoir le bac, et pourquoi pas avec une mention en prime pour les plus méritants. Je suis une élève moyenne, je m'en sors sans trop faire d'efforts. Du coup, pour le bac, je vise le bac. Et si j'ai une mention, ce sera bonus. J'aimerais bien avoir la mention très bien, mais bon, si j'ai la mention bien, ça m'irait quand même. Mais il faut toujours rêver en grand, comme on dit chez moi. Du coup, voilà, mon rêve, ça serait d'avoir la mention très bien. Sophia rêve de devenir médecin. Quant à Fiona, elle se verrait bien prof d'italien. À ma connaissance, aucune épreuve du baccalauréat ne nécessite de connaître le rôle du député ni les conditions pour être élu. Mais comme il faut mettre toutes les chances de son côté quand on est candidat, Thomas Drouin vous propose une anti-sèche très originale. Chez les marionnettes, c'est l'effervescence. Dans leur circonscription, on va enfin connaître les résultats du premier tour qui va départager les différents candidats au poste de député des marionnettes. Comme partout, la campagne a été ponctuée de promesses. Votez pour moi et vous mangerez de la tarte aux pommes tous les jours. Il y a eu des débats. C'est moi le plus beau. Non, c'est moi. Tu mens. Non. Et ici aussi, on a vu fleurir de multiples candidats, si bien que certains semblent sortis de nulle part. Je suis une marionnette comme vous, et je connais la vie de marionnette. Bref, passons à la première circonscription. Quels sont les scores à l'issue de ce premier tour? Monsieur Leloup, 52%. Monsieur Nounours, 18%. Monsieur Leblond, 12%. J'ai gagné! Pas si vite, monsieur Leloup. Pour être élu au premier tour, il faut aussi avoir réuni 25% des inscrits. Monsieur Leloup a recueilli 156 voix pour 1000 inscrits, soit 15,6%. Monsieur Leloup, il vous faudra passer par un second tour et vous y serez opposé à monsieur Nounours, qui est arrivé deuxième. Tu ne peux rien pour attendre. Ah! C'est ce qu'on verra. Et maintenant, la deuxième circonscription où les scores sont apparemment plus serrés. Voici le trio de tête. Madame Mergrand, 18%. Madame Sorcière, 16%. Monsieur Leroy, 14%. Il faudra là aussi un second tour. Voyons qui pourra s'y maintenir, sachant qu'il faut ici réunir 12,5% des inscrits. La deuxième circonscription compte aussi 1000 inscrits. Il faut donc 125 voix. Madame Mergrand, 162 voix qualifiées. Madame Sorcière, 144 voix qualifiées. Monsieur Leroy, 126 voix qualifiées. Au second tour, il y aura donc ce que l'on appelle une triangulaire.
Et qui sera élu dans chaque circonscription? Celui parmi les qualifiés qui obtiendra une majorité des voix lors du second tour. Monsieur Leroy, vous semblez vouloir ajouter quelque chose. Oui, eh bien écoutez, la mère Grand là, elle me fait vraiment peur. J'ai pas envie qu'elle soit élue, alors je vais pas y aller au second tour. Et face à la mère Migâteau, j'appelle toutes les marionnettes à voter pour Madame Sorcière. Soit, c'est effectivement votre droit, car un candidat qualifié au second tour n'est pas obligé de se maintenir. On parle dans ce cas de désistement. La deuxième mi-temps, pour Pierre Ménez, c'est un combat contre la maladie. Le journaliste sportif raconte sa double greffe du rein et du foie dans un ouvrage. Il était hier à la librairie Confluence de Sarreguemines pour une séance de dédicace. Une rencontre forcément attendue par les fans de foot. Regardez. Des fans fidèles au rendez-vous et prêts à faire la queue pour rencontrer Pierre Ménez. Le célèbre journaliste sportif de l'émission dominicale Canal Football Club a fait étape à Sarreguemines dans le cadre de la promotion de son livre Deuxième mi-temps. Lui qui revient de loin et a subi une double greffe du rein et du foie, s'est énormément investi dans la promotion du don d'organes. Cette séance de dédicace, organisée en partenariat avec l'association Laura Les Couleurs de la Vie, avait aussi pour but de récolter des fonds pour les enfants gravement malades. Proche de ses fans, Pierre Ménez a échangé pendant près de 2 heures avec ses futurs lecteurs et avec ses jeunes admirateurs. La librairie Confluence a pris des allures de COP de supporters, et parmi eux, il y en avait un qui avait déjà rencontré Pierre Ménez. Je suis là aujourd'hui parce qu'en 1993, Grosse-Villastrophe avait une belle équipe de football. Nous étions en 8e tour de la Coupe de France. Nous étions 2 fois Cendrillon de la Coupe de France. Et Pierre Ménez m'avait téléphoné de Paris pour me rencontrer et pour faire un article dans l'équipe. L'article que je tiens en main aujourd'hui, c'était le 31 janvier 1993. Et c'est pour ça que j'ai suivi, depuis je suis toujours Pierre Ménez. Et quand il venait à Sarreguemines, je me retrouve là pour le faire signer, 1, l'article, et 2, pour acheter son bouquin. Avec sa sincérité habituelle et son franc-parler, le journaliste a permis aux Sarregueminois de vivre un véritable moment de partage. Quelque peu affaibli par ses opérations, Pierre Ménez a néanmoins fait le bonheur de ses fans. À de nombreuses reprises, il a souhaité rappeler la chance qu'il avait d'être encore en vie. C'est un livre où je raconte ma double greffe rein-foie. Dans quel état je suis arrivé à la greffe et ma reconstruction derrière. Voilà, c'est un livre que j'ai accepté de faire pour sensibiliser les gens au don d'organes, parce que voilà, la mort peut donner la vie, et ça c'est très important de le répéter et de l'asséner en permanence. Son message de promotion du don d'organes continuera de se propager à travers son livre Deuxième mi-temps. Pour terminer ce JT, des annonces. L'Ixin-les-Rollins est en fête samedi 10 et dimanche 11 juin. Le samedi, rendez-vous dès 17h30 pour un défilé avec la participation des enfants du village et de la musique municipale de Grosse-Biederstroff. Avis à tous les jeunes cyclistes de moins de 18 ans, il est possible de se présenter samedi matin à 10h30 au centre du village pour décorer son vélo avant le défilé. Dès 16h, possibilité de s'inscrire pour le lâcher de ballon programmé en fin d'après-midi. En soirée, l'association sportive et le tennis club proposent une soirée dansante avec l'orchestre Jukebox. Le dimanche midi, rendez-vous sur place pour un jambon à la broche. Le W de Woustviller ne sert pas de repas, mais samedi 10 juin à 20h30, vous pourrez vous payer une tranche de rire avec l'humoriste Régis Maillot. Il reste encore des places. Le tarif varie de 25 à 30 €. Ce dimanche, c'est la fête de l'amitié au centre de médecine physique et de réadaptation du Auberge à Sarreguemines. L'amicale Contact organise une messe en plein air dès 10h30. S'en suivra un repas et une après-midi musicale. Enfin, notez que le collège Jean Settlinger de Rohrbach, les Beach, ouvre ses portes ce dimanche 11 juin. Outre la rencontre parents-professeurs-élèves, il y aura des jeux d'adresse, de l'airsoft, de la musique et des pizzas flammes à partir de 17h. Fin du JT. Faut que j'enlève ma prothèse, sinon je vais l'entendre ronfler toute la nuit. Des nuits sereines avec la passion de l'audition. Oh bah non mince, j'ai plus accès au serveur. Ne me dites pas qu'on n'a pas fait de sauvegarde.
on a tout perdu. Le risque zéro n'existe pas. Sécurisez vos données avec les solutions ID Réseau. Baptême, mariage, communion, faites le plein d'idées chez Festividé. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. N'achetez pas votre cuisine avant de passer chez Oseo. Oseo, osez votre cuisine. C'est celle-là. T'es sûr? Ouais. Bon. Je suis certain qu'il y a moyen de négocier. Laisse-moi faire. Ah, s'il vous plaît? C'est gentil, papa, mais c'est déjà fait, en fait. Comment ça? Bah, au Crédit Mutuel, ils ont déjà négocié les prix pour moi. Ils prévoient même le contrat d'entretien et l'assurance aussi. Bah, et moi, cher à quoi, alors? Toi, t'es mon papa. Achetez votre voiture moins chère avec le Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Plus que quelques heures pour convaincre avant le premier tour des élections législatives. Et les candidats qui ont répondu à l'invitation de Mosaïque se prononcent aujourd'hui sur l'Europe. Je vous laisse en leur compagnie. Excellente fin de programme et très bonne journée à tous. Je ne sais pas si l'Europe actuelle est celle qu'a voulu Robert Schuman. En tout cas, je pense que l'Europe, c'est un avenir qu'il faut préserver. Il faut sûrement une Europe plus sociale. Et quand je rencontre les travailleurs frontaliers, c'est leur vœu. Pourtant, je crois qu'un certain nombre d'accords doivent être trouvés, notamment sur les taux d'invalidité, sur des accords entre la France et l'Allemagne, mais même la fiscalité d'une manière générale sur l'ensemble des pays européens, parce qu'il faut plus de justice dans cette fiscalité. Ensuite, on peut aussi, et je terminerai là-dessus, les travailleurs détachés, aujourd'hui, il faut revoir cette directive, parce que c'est aussi une injustice ressentie par nos entreprises. Et enfin, je terminerai par la défense commune de l'Europe. Je crois qu'aujourd'hui, nos armées ne peuvent plus être seules sur les territoires extérieurs. Il faut une solidarité européenne. Donc là aussi, il y a du travail, mais l'Europe, j'y crois. Alors sortons de l'Union européenne afin de retrouver notre souveraineté, notre indépendance, et pour pouvoir refuser le nouvel ordre mondial. Rétablissons les frontières qui laissent passer normalement ce qui est bon et laissent dehors ce qui est mauvais. La vraie Europe, c'est comme une symphonie dont chaque nation est un instrument. Pour moi, l'Europe est une entité qu'il faudra absolument préserver. J'en reviens d'abord aux pères fondateurs de l'Europe. Quelle était leur idée? Leur idée, c'était avant tout de préserver la paix. Et à ce titre-là, je veux dire, le contrat est rempli. Seulement, par la suite, bien sûr, l'Europe est devenue autre chose. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que l'Europe a besoin d'être refondée. Refondée pour aller vers plus de justice, pour être plus puissante également, tout simplement parce que nous sommes la petite Europe entre deux positions absolument contradictoires, à savoir d'un côté Trump et de l'autre côté Poutine. Nous avons intérêt ici au niveau européen à être rassemblés. Et pour commencer ce rassemblement, je parlerai bien sûr de l'amitié franco-allemande. À Sarreguemines, on sait ce que c'est. On a de l'autre côté, on a l'Allemagne, on a des liens privilégiés avec l'Allemagne. Il faudra évidemment les renforcer. Et pour les renforcer, je proposerai qu'on étende la pratique du bilinguisme ou de l'apprentissage de l'allemand dès la maternelle jusqu'au lycée, selon le traité qu'avaient signé Adenauer et De Gaulle, qui s'appelle Élysée 2020. L'Europe, c'est quand même plus de 70 ans de paix. C'est vraiment, l'Europe est protectrice pour des États souverains. Nous sommes pro-européens. Macron était vraiment le seul candidat pro-européen qui a plaidé pour une Europe forte, protectrice de sécurité et une Europe de croissance. Donc ça, c'est une chose importante. Pour ce qui nous concerne au niveau de la circonscription, la Moselle est vraiment au cœur de l'Europe. Ça paraît logique. On a cette richesse qui est d'avoir des relations avec nos amis allemands qu'il faut préserver. Et dans ce sens-là, c'est vrai que cette proximité, c'est vraiment une ouverture des esprits et une ouverture vers le monde.
Il est important de préserver et de développer des projets transfrontaliers, de concrétiser des réalisations, que ce soit sur le plan économique, industriel, éducatif et touristique. Il est indéniable que l'Europe est au cœur de notre circonscription et on ne peut pas l'occulter, et c'est normal. Je suis un Européen convaincu. Je pense qu'on doit évoluer avec l'Europe, mais pas avec l'Europe qui a été formée là. Cette Europe à 28 ne me convient pas. On nous avait promis une Europe prospère, l'Europe des peuples, et j'ai le sentiment que cette Europe est en train de ruiner notre économie. Le paradoxe dans tout ça, c'est qu'il aurait fallu plus d'Europe, beaucoup plus d'Europe. On aurait dû faire une Europe sociale. Aujourd'hui, on se retrouve avec une concurrence déloyale au sein même de notre communauté européenne. Nos ouvriers sont tous les jours mis en concurrence avec des ouvriers de pays de l'Est qui font partie de notre communauté européenne. Et ça devient insupportable. On a perdu plus de 2 millions d'emplois industriels en quelques années. Il faut à un moment inverser tout ça. On ne peut plus l'accepter. L'Europe est aujourd'hui une chance pour la France. Ici, sur ce territoire, avec la proximité de l'Allemagne, nous le mesurons tous les jours. Nous avons besoin d'une politique européenne, nous avons besoin d'une Europe qui protège, et nous avons besoin à l'Assemblée nationale d'avoir un débat sur ce que nous voulons faire au niveau de l'Europe et sur ce que nous souhaitons continuer à organiser au niveau national. Les thèmes de l'immigration, les thèmes de la défense, je pense à l'Eurocorps, les thèmes sociétaux qui concernent l'environnement, ce sont des thèmes, des décisions et des compétences qui doivent pouvoir s'organiser à l'échelle européenne. Et donc cette Europe aujourd'hui qui doit permettre aux populations d'évoluer, aux populations d'aller commercer, aux populations d'aller développer leur intérêt. Elle doit se faire aussi en protégeant les territoires. Elle doit se faire en n'opposant pas la population. Elle doit se faire en n'opposant pas les intérêts nationaux. Et donc il faut une vraie politique européenne. Nous avons besoin d'une politique européenne qui défende sa monnaie, politique européenne qui préserve aussi l'intégrité et l'intérêt national. Et donc c'est avec un débat et une co-construction entre l'Europe et l'État que nous donnerons une vraie chance à notre territoire de se développer. L'Europe est comme un homme malade du XXIe siècle. Il faut réorganiser l'Europe pour qu'elle soit adaptée aux besoins de la société actuelle. Oui pour l'euro, oui pour l'Europe, mais l'Europe des 15 et non celle des 27. Cette Europe est un frein et un Eldorado pour l'exode fiscal, l'augmentation du chômage, la baisse de pouvoir d'achat. Nous sommes pour un retour à une Europe des 15 dans un cadre de coopération avec les autres. La plupart des partis de droite et d'extrême droite, voire une partie des partis de gauche, comme le parti de Mélenchon, mettent en avant l'Europe comme le principal problème aujourd'hui, comme le principal responsable de la crise économique et des problèmes que subissent les travailleurs. Or, on pense que c'est une manière de cacher les vrais responsables. Pour nous, les vrais responsables, c'est les grands groupes capitalistes, c'est les États, les principaux États, la France, l'Allemagne, l'Angleterre qui, y compris, dirigent cette Europe et s'en servent pour rendre les coups aux travailleurs. C'est un peu la même chose qu'à l'intérieur d'une entreprise. Une entreprise comme Continental, qu'elle soit dirigée par un patron allemand ou par un patron français, ça ne changerait rien. Si on revenait à un patron français, ça ne protégerait pas plus les travailleurs. Or, nous, on pense que l'Europe ferait une Europe unie de l'ensemble des travailleurs, exactement comme il faut que les travailleurs s'unissent à l'échelle des entreprises, voire entre les entreprises, pour se protéger des coups que donne aujourd'hui le grand patronat en France et à l'échelle européenne également. L'Union européenne n'a pas entendu la voix des peuples, et en particulier la voix de la France, qui a déclaré non au référendum européen en 2005. La Commission européenne est un assemblage de bureaucrates. Nous voulons une Europe libérée des traités, une Europe des hommes, une Europe des peuples. Nous voulons stopper la privatisation des services publics qui est exigée par Bruxelles, modifier les statuts de la Banque centrale, désobéir à la règle d'or qui impose les 3% de déficit, négocier le plan A sur des bases écologiques, économiques et sociales, et soumettre tous ces résultats obtenus à un référendum citoyen. Oui, donc moi je suis profondément pour l'Europe parce que je suis née dans une région où on côtoie, où on est dans deux mentalités, deux langues,
Donc je suis vraiment pour l'Europe, pour la paix, pour l'Europe des peuples, mais l'Europe d'Erasmus aussi qui permet aux jeunes de voyager facilement au sein de l'Europe, mais aussi l'Europe qui respecte ses minorités et une France qui devrait respecter ses minorités, ce qui n'est pas le cas. Une Europe aussi qui respecte ou qui fait respecter ses chartes, ses engagements, charte des langues régionales, charte de l'autonomie locale. Si on l'avait respectée, on n'aurait jamais eu ce grand test sans la volonté des gens. Voilà, donc pour moi, l'Europe des citoyens reste à construire. Pour nous, l'Europe peut être un outil énorme pour permettre aux peuples, une union des peuples, dans le respect de leurs différences, dans le respect de leurs lois, de leur histoire, mais une Europe qui va pouvoir aller vers le progrès, qui va permettre à l'ensemble des peuples européens d'aller vers de meilleures conditions de travail, de meilleures conditions de vie, et qui vont pouvoir économiquement, que ce soit les pays du Sud ou les pays du Nord, qui économiquement vont pouvoir ensemble aller vers une dynamique. C'est le plus important. Et les traités qui ont été signés, qui amènent à des politiques d'austérité, ceux-là, il faut absolument les arrêter, il faut les renégocier pour que l'Europe soit facteur de développement et de progrès et pas facteur d'austérité. L'Europe fait régner la concurrence libre et non faussée. Moi, j'en sais quelque chose de l'Europe. J'ai dû aller travailler à l'étranger parce que je ne trouvais pas de travail chez moi, dans mon métier. Mais ce n'est pas l'Eldorado, hein. Moi, je suis allée en Allemagne et puis j'ai vu, et c'est aussi bien pour les Français que pour les Allemands que pour les autres qui viennent. Ce n'est pas ça. Hein. C'est l'exploitation massive des gens auxquels on abaisse les salaires, hein, et on fait travailler plus pour gagner moins. Alors on en revient aux grandes entreprises, c'est travailler plus et plus de profit pour les patrons. Cette Europe-là, moi, je n'en veux pas. Moi, je fais partie du POID, et quand on parle de cette Europe, ce n'est pas cette Europe-là que nous voulons. Nous voulons une Europe juste pour les gens qui travaillent, un travail juste avec un salaire juste. Alors, il faut proposer une Europe à la carte, une Europe utile, organisée de manière souple et respectueuse des souverainetés nationales. Il faut renégocier les traités européens pour retrouver la maîtrise de nos lois, de nos frontières et de nos budgets. Il faut transformer l'Union où reprenons notre liberté. Arrêter immédiatement toutes les négociations pour l'élargissement de l'Union européenne. Il faut renégocier avec nos partenaires sur la base du traité alternatif en faveur des Europes des nations et des coopérations. Il faut promouvoir une politique spatiale européenne afin de conserver notre indépendance vis-à-vis des technologies américaines, maîtriser des innovations clés qui irriguent de notre industrie et génèrent d'importantes retombées économiques.